Les défis climatiques au Mali ne se résument pas à des statistiques, des données ou des discours médiatiques. C'est une réalité incontournable qui s'immisce profondément dans la vie quotidienne des populations. Les conséquences de ces catastrophes naturelles se ressentent dans les vies des individus, dans leurs activités, dans leur capacité à faire face aux changements environnementaux et dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Le projet de renforcement de la résilience climatique Hydromet Mali émerge comme une réponse tangible à ces réalités, s'efforçant de transformer les défis climatiques en opportunités de résilience pour chaque Malien. C'est une initiative du gouvernement malien, financée conjointement par la Banque mondiale, le Fonds vert pour le climat et le gouvernement malien, mise en place en réponse aux impacts des changements climatiques au Mali. Le projet est financé à hauteur de 33 millions de dollars USD, soit 8,25 millions d'USD financés par l'IDA, 22,75 millions d'USD par le Fonds vert pour le climat et 2 millions d'USD en nature pour l'État malien. Hydromet Mali est une initiative du gouvernement du Mali qui a pour objectif global d'améliorer significativement la fourniture des informations hydrométéorologiques, d'alerte précoce et de réponse aux urgences. Et pour ce faire, nous sommes basés sur 5 composantes pour la mise en œuvre de ce projet qui intéresse globalement 4 structures nationales, dont 2 sont fournisseurs d'informations hydrométéorologiques qui sont Mali Météo et la Direction nationale hydraulique. Les 2 dernières structures, la protection civile et le système d'alerte précoce, protection civile dans la réponse aux urgences et le système d'alerte précoce pour tout ce qui est alerte précoce lié à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 4 années se sont écoulées depuis le lancement du projet. Quels sont les résultats concrets acquis au cours de cette période? Comment les structures bénéficiaires ont-elles évolué dans leur travail? L'amélioration de la résilience des populations face au changement climatique est-elle perceptible? Nous explorons ces questions pour évaluer l'impact et les progrès réalisés. Hydromet Mali, c'est l'action directe. Depuis que je suis là, le SAP a été doté par Hydromet d'équipements qui permettent de réaliser les enquêtes par le téléphone portable, des tablettes, du matériel informatique en général, mais aussi et surtout la construction en cours d'un siège. Le projet Hydromet est un projet modèle réussi dans le contexte des changements climatiques, en ce sens que les activités menées dans le cadre de ces projets répondent aux besoins prioritaires des services concernés, notamment les services pourvoyeurs des données. Là, il s'agit de la Direction nationale de l'hydraulique et aussi de Mali Météo, et aussi des services utilisateurs des données, et ça c'est la Direction générale de la protection civile et aussi les systèmes d'alerte précoce et autres services. Nous considérons au niveau de la protection civile ce projet Hydromet comme un projet phare, parce que c'est le projet qui nous appuie en tout cas de façon considérable. C'est un projet effectivement qui intervient à notre niveau pour le renforcement en tout cas des capacités en termes de moyens roulants en informatique et en formation. Même en renforcement des capacités et dans le domaine du genre, le projet intervient dans ce domaine. Dans le domaine des infrastructures, effectivement, nous avons eu plusieurs constructions qui ont été quand même réalisées par le projet Hydromet. En ce qui concerne la météo, c'est un projet de modernisation de la météorologie d'une manière générale. En ce sens qu'il contribue au renforcement des capacités des ressources humaines, au renforcement des appuis institutionnels, à la modernisation des équipements météorologiques et aux services rendus aux usagers. Dans le cadre de la première composante du projet Hydromet Mali, une attention particulière est portée au renforcement institutionnel, au renforcement des capacités. Grâce aux formations financées par Hydromet Mali, les bénéficiaires ont acquis les compétences nécessaires pour faire face aux défis climatiques, ce qui a contribué à l'amélioration de la résilience des communautés. Plus de 4178 personnes formées, dont plus de 2150 issues de services techniques, à savoir la Direction générale de la protection civile, l'Agence nationale de la météorologie Mali Météo, le système d'alerte précoce et la Direction nationale de l'hydraulique, dont un taux de participation de 37% de femmes. Nous avons effectué des formations en République tchèque et aussi au Maroc. C'est la première qui était dans le cadre du traitement des données climatologiques. La seconde, c'était par rapport à la fourniture des services climatiques.
Nous avons vu aussi comment archiver nos données. Donc on a bénéficié d'une formation en France sur le radar. On a eu à faire des généralités sur le radar, des cours théoriques, des cours pratiques sur tout ce qui concerne le radar. Après cette partie, il y a eu une deuxième étape. Dans le cadre du projet Hydromet, nous avons eu à faire des formations. Nous avons eu à former des riverains du fleuve Niger et du fleuve Sénégal et le delta intérieur pour leur dire que vraiment il est temps que nous nous intéressons aux informations climatiques, aux informations météorologiques, à ce que le climat change et actuellement nous suivons ce qu'on appelle les effets néfastes du changement climatique. Dans ce contexte qui urge, il était nécessaire pour nous que le projet nous appuie pour les sensibiliser, afin qu'ils prennent des dispositions pour protéger leur vie et aussi accroître leur économie. Les producteurs et moi avons reçu quelques formations de Mali Météo, notamment sur les prévisions. Donc Mali Météo nous a livré des pluviomètres. Les producteurs ont été formés comment recueillir les pluies. Bon nombre de producteurs nous ont manifesté leur satisfaction par rapport à cette formation. Et eux-mêmes, ils se permettent de nous envoyer des données par rapport à la pluviométrie. Donc, et ils nous appellent pour vraiment nous exprimer leur satisfaction par rapport à la formation reçue. L'initiative de cette formation est venue car nous avons constaté que lors des catastrophes, les femmes, les enfants, les vieillards et les personnes vivant avec handicap sont les plus touchés. Nous avons tenu à faire cette formation sur l'intégration du genre dans la réduction des risques et catastrophes pour impliquer et former davantage les femmes dans ce domaine. La formation nous a permis d'être plus précis et plus efficaces dans notre intervention. Les formations qui ont été dispensées ont abordé de façon détaillée les questions telles que les changements climatiques, la réduction des risques de catastrophes, leur lien avec les changements climatiques, le genre dans la réduction des risques de catastrophes, l'alerte précoce, le leadership des femmes dans la gestion des risques des catastrophes. Projet Hydromet Mali la an ye formation caman sɔrɔ an ye formation dɔw sɔrɔ i n'a fɔ violence basée sur les genres an formé n'o la gestion des risques et catastrophes an formé n'o la genre sensible à la gestion des conflits an formé na o fana na donc an ye faamuyali caman sɔrɔ o la an bɛ ka baara kɛ n'u ye Kulukoro yan nɔ an bɛ fɛ ka laɲini min sabati musolakaw ka violence ka apaiser u ka droit de l'homme appliqué walasa caman bɛ bɔ violence na cogoya min na norme min fɔlen don organisation humanitaire fait olu ka tabala walasa anw musolakaw an bɛ se ka lafiya cogoya min na. À travers notre organisation nationale n'o ye réseau des femmes leaders ye SOS sécurité an y'a a formation kɛ u y'a application sigi an ka téléphone fana kan k'an dege a baara kɛcogo la. Anw bɛ baara in na a mɛnna mais o formation formateur ninnu vraiment ko dɔw tun b'a la o dogolen u y'o ɲɛfɔ an ye bon vraiment an y'o faamuya. Puis ça nous a permis aussi qu'en nous tuguni un réflexion groupe créé formation donc vraiment le programme de master en gestion des risques de catastrophes a suivi un long processus soutenu par l'Hydromet au Mali. D'abord à travers le soutien technique et financier dans la mise en œuvre des réunions de concertation, puisque mettre en place un programme de master, surtout en gestion des risques de catastrophes, ça demande une approche multisectorielle et multidimension du gouvernement malien. L'objectif principal du programme de master en gestion des risques de catastrophes est de développer les compétences des leaders dans la gestion des risques de catastrophes. Il s'agit d'un programme international, comme je l'ai dit. Ce programme a été bâti en s'inspirant des expériences d'autres universités partenaires comme l'Université du Ghana, l'Université du Nigeria, de l'Ouganda, de Somalie et aussi d'Afrique du Sud, et de Tulane et de George Washington. Donc c'est basé sur toutes ces expériences que nous avons bâties
des modèles appropriés pour le Mali, mais pour toute la sous-région. Je fais partie des 10 agents qui ont bénéficié de la formation en licence professionnelle et spécialité hydrologie opérationnelle. Cette formation a une durée de 3 ans, 2 années académiques et 1 année de stage qui doit se passer ici à la Direction nationale de l'hydraulique. La deuxième composante du projet Hydromet Mali se concentre sur la modernisation des infrastructures essentielles à l'observation, à la prévision, à l'alerte précoce et aux réponses aux urgences. De la rénovation à la construction de nouveaux bâtiments, des dons d'équipements de dernière génération, le projet a amélioré la capacité opérationnelle des institutions concernées pour une réponse plus efficace aux menaces climatiques. Entre autres, la réhabilitation et l'extension du bâtiment de la division suivi et gestion des ressources en eau de la Direction nationale de l'hydraulique, un siège pour le système d'alerte précoce, un centre national des opérations d'urgence pour la Direction générale de la protection civile, des ambulances médicalisées, des drones et des moyens de transmission pour véhicules pour la protection civile, des stations synoptiques pour Mali Météo, des équipements informatiques pour le SAP et la Direction nationale de l'hydraulique. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet qu'on appelle Hydromet, la Direction nationale de l'hydraulique a bénéficié d'un bâtiment flambant neuf dans lequel est logée la division gestion et suivi des ressources en eau. Et le même bâtiment abrite au sein de la direction les serveurs, les applications et tous les équipements informatiques qui nous permettent de suivre les ressources en eau du Mali. Donc le cadre de travail est désormais approprié pour permettre à la direction effectivement de bien mener cette mission de connaissance et de suivi. Le SAP, c'est le système d'alerte précoce. C'est la structure technique du commissariat à la sécurité alimentaire qui s'occupe de la surveillance de la situation alimentaire et nutritionnelle sur toute l'étendue du territoire national et de donner les premières alertes en matière de crise, c'est-à-dire de situer les zones qui sont susceptibles d'être affectées et de faire des recommandations pour les réponses aux zones vulnérables aux personnes en insécurité alimentaire. Le premier appui qu'on a eu à travers l'Hydromet, c'est d'abord un véhicule 4x4 flambant neuf. En marge de cela, nous avons eu du matériel informatique tel que les tablettes, les ordinateurs, les smartphones. C'est vrai qu'on avait un existant mais qui était vétus. Mais grâce à l'Hydromet, on remercie le bon Dieu, on remercie ce programme-là. Le SAP aura son siège. Lorsque les crises atteignent une certaine envergure, toutes les autorités compétentes, notamment du DG jusqu'au ministre, plusieurs ministres sectoriels, doivent se retrouver au niveau de la salle de crise du centre des opérations d'urgence. Avec le projet Hydromet, un bâtiment R+3 doté de moyens technologiques de dernière génération sera mis à la disposition de la Direction générale de la protection civile. Avec ce nouveau bâtiment, nous n'aurons plus de soucis de structure pour pouvoir abriter ces différentes personnalités en cas de crise de grande capacité, mais également le centre aura, pour le fonctionnement de son centre opérationnel, des systèmes de gestion d'alerte et des systèmes de gestion opérationnelle. Aujourd'hui, nous sommes passés de end-to-main, c'est-à-dire des équipements qui sont basés sur l'utilisation, en tout cas le personnel humain, pour faire l'automatisation, c'est-à-dire la digitalisation du travail que nous faisons. C'est là extrêmement important parce qu'en réalité, il faut passer de collecte chaque heure par minute également pour arriver à des prévisions de qualité. Donc Hydromet a permis l'acquisition notamment des stations météorologiques, d'équipements de collecte classiques, donc, qui permettent aux stations traditionnelles de faire ces collectes-là. Et également l'acquisition d'équipements d'étalonnage. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que les composantes de Mali Météo, la base de Mali Météo, qui est de renforcer et de faire des observations, en tout cas météorologiques, climatologiques et également des services destinés aux usagers de développement économique, est renforcée aujourd'hui à travers les composantes de Hydromet, qu'il s'agit de l'acquisition d'équipements
la formation du personnel, la formation des usagers finaux pour la compréhension justement de ces informations que nous mettons à leur disposition. La troisième composante du projet Hydromet Mali met l'accent sur l'amélioration de la fourniture de services aux utilisateurs finaux. Grâce au développement de l'application SOS Sécurité, aux dons de pluviomètres et à la mise en place et redynamisation des structures communautaires d'alerte précoce, dont 91 systèmes communautaires d'alerte précoce et de réponse aux urgences SCAPRU pour le SAP, 36 groupes locaux d'animation météorologique GLAM pour Mali Météo, dont 24 groupes redynamisés. Le projet a fourni des outils et des services essentiels pour renforcer l'information, la préparation et la résilience des communautés face aux risques climatiques et aux situations d'urgence. SOS Sécurité a été très pertinent parce que ça permet la bonne coordination. Moi, en tant que sous-directeur des opérations, je suis l'administrateur permanent et qui permet de pouvoir coordonner les autres administrateurs, c'est-à-dire les directeurs régionaux. Et ça permet tout d'un coup de faire la coordination entre la DGPC et les structures déconcentrées, que ce soit les commandants de compagnie, les chefs de centre, les directeurs régionaux. Donc ça a été un bon outil de coordination de nos opérations. Comme impact concret des ambulances médicalisées, nous pouvons citer entre autres l'amélioration du plateau paramédical. Nous pouvons aussi citer les renforts au service de santé. Nous pouvons également citer l'amélioration de la qualité des services préhospitaliers. Également, des 5 ambulances reçues par les services, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'est inspiré de l'impact positif donné par ce modèle d'ambulance médicalisée pour procéder à l'acquisition d'une 50aine de modèles similaires. On ne peut que saluer ce projet. Le bâtiment dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est l'appui du projet. Sinon avant, quand il y a l'hivernage, chacun se cherche. On prend les documents, on essaie de voir là où il faut les caser. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on peut dire merci au projet Hydromet. Si on n'a pas une prolongation, bien une deuxième phase, on ne pourra pas consolider les acquis. Et on vient d'avoir le contrat pour l'acquisition et l'installation des équipements. On n'aura qu'un seul hivernage. Alors que pour comparer, pour avoir l'efficacité de ces équipements, il faut au moins 2 à 3 hivernages. C'est pour cela que je parle de prolongation ou bien d'une deuxième phase. Toutes ces activités que la DNH est en train d'amener, c'est au profit des utilisateurs finaux. Les utilisateurs finaux, on parle des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs, des transporteurs, tous les gens qui utilisent l'eau. Vous savez, le travail que l'hydraulique fait, il le fait pour tous ses utilisateurs. Les agriculteurs, c'est pour suivre la production, la sémence, depuis à la sémence jusqu'à la récolte. Par rapport aux éleveurs, c'est la traversée des animaux. Parce que c'est avec nos lectures qu'on produit que ces éleveurs planifient leur traversée. Les pêcheurs n'en parlons pas et ils sont tout le temps sur le fleuve. Les transporteurs, il y a le bateau. Et tout ça, là, c'est grâce au suivi quotidien des données hydrologiques. Et c'est à travers les lecteurs qu'on met sur chaque station qui nous apporte les données à temps réel. Ne kɔni y'a kɔlɔsi formation kuma ani sisan cɛ a bɛ san dama dɔ bɔ mais ne kɔni ye n sigi télé kɔrɔ a kɛra sababu ye an ka mɔgɔw bɛ ne ɲininka jiko yɛrɛ taabolo la donc n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn météo bɛ min fɔ kɔni o ye wulibali foyi t'o jɛ n'a ko a bɛ na nin mara in na nin taabolo in na a bɛ n'o cogo de la koyi bon ni formation tɛ kaba finna a bɛ jigin nin cogo la fiɲɛ bɛ ci a bɛ na nin cogo in na fiɲɛ furuko fɛlɛkɛnin bɛ wuli bon fundeni bɛ wuli nin yɔrɔ la ne tun t'a dɔn ni formation tɛ dɛ donc n ye minnu bila hakilila la sisan a bɛɛ sɔrɔla formation kɔnɔ n'o ye ne ka jate kun t'a kan. An n'an ka nin kalan kɛ an ka minɛn ninnu sɔrɔ n'i ye a lajɛ an ka commune ye Kita Nord village ye Jalafara ye n'i ye ne ɲininkali kɛ u bɛ yɛlɛ i la parce que yan'an bɛ ninnu sɔrɔ an tɛ hakɛ dɔn ji nali ko la an t'a dɔn ji bɛ na wagati min a tɛ na wagati min an kun bɛ tigɛ a dan fɔlɔ cogoya min na i b'o da sunkaloma kɔnɔ mana jɔ an kun bɛ tigɛ k'a bila donc san mana na RR le 15 août an ka tigɛ fɔlɔ bɛ bɔ mais o ye an b'a nin kuru da mɔgɔw y'o kɛ filɛlifɛn ye k'u kɛ suyarɔfɛn ye parce que n'i tɛ hakɛ dɔn ji bɛ na wagati min n'i t'a dɔn kunfɛ danni de don mais depuis an ye formation in kɛ ka minɛn ninnu sɔrɔ a kɛra sababu ye ka danni k'an kunfɛ sa o kɔni banna an bolo kalan in sababu y'a to an y'a dɔn samiya surunyara a ma surunya an nan'o dɔn sisan.
Bien plus qu'un projet, Hydromet Mali, c'est un catalyseur de changement. Faire un clin d'œil à nos bailleurs essentiels qui sont la Banque mondiale, pour qui nous tirons un véritable chapeau parce qu'ils ont été là pour la préparation technique, ils ont été là pour la mobilisation des ressources et ils sont là également pour la mise en œuvre. Et remercier très sincèrement le Fonds vert pour le climat, et également qui est le bailleur principal de ce projet-là, que tous ici retrouvent nos remerciements renouvelés. Le projet Hydromet Mali se profile comme un pilier fondamental dans la lutte contre les défis climatiques au Mali. À travers ses différentes composantes, il offre une réponse novatrice, renforçant les capacités institutionnelles, modernisant les infrastructures essentielles et améliorant la fourniture de services aux utilisateurs finaux. Grâce à cette initiative ambitieuse, le Mali se dote des outils nécessaires pour anticiper, répondre et s'adapter aux changements climatiques, assurant ainsi un avenir plus sûr et résilient pour ses communautés. Le projet Hydromet Mali a considérablement amélioré la précision des prévisions météorologiques de 18%. Plus de 206 382 personnes bénéficiaires directes recevant des informations d'alerte rapide améliorées sur la sécurité alimentaire. 2 292 486 d'hommes et de femmes sensibilisés aux menaces climatiques et aux réponses appropriées correspondantes. Le projet a installé ou amélioré 42 stations météorologiques couvrant les domaines synoptiques, pluviométriques et agrométéorologiques. De plus, une application d'alerte dénommée SOS Sécurité a été développée et opérationnalisée dans toutes les institutions, accompagnée d'un système de communication dédié pour fournir des informations hydrométéorologiques et d'alerte précoce. La réduction des délais d'intervention d'urgence de la Direction générale de la protection civile. En outre, 1900 agents de vulgarisation ont été formés à des compétences spécifiques et 91 groupes SAP locaux ont été équipés d'outils de communication appropriés. Hydromet Mali a aussi modernisé des infrastructures d'observation, de prévision, d'alerte précoce et de réponse aux urgences, en commençant par la réhabilitation et l'extension du bâtiment de la division, suivi et gestion des ressources en eau de la Direction nationale de l'hydraulique, un siège pour le système d'alerte précoce, un centre national des opérations d'urgence pour la Direction générale de la protection civile et bientôt d'autres chantiers verront le jour. Au terme du projet, il est prévu de toucher de façon générale 5,3 millions de personnes, dont 2,7 millions de bénéficiaires directs. Notre engagement se poursuit car la résilience climatique est un voyage continu. Merci de nous accompagner.